remercions notre jeunesse pour ce chant à la fois simple et touchant qui nous rappelle, c'est bien vrai, que nous ne sommes que des vases d'argile et que le Dieu en qui nous croyons déverse dans ces vases ce qu'il a de plus précieux, sa propre vie, cette vie qu'il manifeste par l'amour dont il est la source absolue. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Je me souhaite également la bienvenue. Je ne suis pas natif des Vosges, mais natif d'Alsace. Nous sommes voisins et nous nous apprécions les uns les autres, n'est-ce pas ? Entre Alsaciens et Vosgiens, je crois que le courant passe. Et je ne suis pas sûr que vous soyez tous soit Alsaciens, soit Vosgiens. Voilà, donc j'imagine que vous venez de tous les horizons. Aujourd'hui, le monde est devenu un grand village et généralement, quels que soient les lieux où je me rends, j'ai l'occasion de rencontrer des personnes qui souvent viennent de loin ou qui sont originaires d'autres pays, d'autres continents, et c'est formidable. Je crois que c'est un privilège, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vit à une époque où on est en contact les uns avec les autres, depuis une extrémité de la Terre jusqu'à l'autre. Et donc c'est une époque d'échange, de brassage culturel, de rencontres sans précédent, mais vraiment sans précédent. Donc le thème de notre semaine, c'était vivre l'essentiel. Et c'est vrai, quand nous nous rencontrons, je crois que nous vivons l'essentiel. Ce que nous avons découvert et ce que nous allons encore découvrir ce matin et approfondir, c'est que notre Dieu est un Dieu de rencontre. Il a rencontré de nombreuses personnes, notre Dieu. Alors bien sûr, il veut rencontrer chacun de nous. Et il fait tout pour. Et il souhaite que cette rencontre soit aussi intime que possible, qu'elle soit vraiment significative et qu'elle change quelque chose dans notre vie. Nous sommes d'ailleurs concentrés sur les rencontres qui ont été relatées dans les évangiles entre Jésus, qui se dit donc l'envoyé de Dieu, et nous croyons qu'il l'était, et des personnes qu'il a croisées durant les derniers jours de sa vie, à savoir Zachée, Marie de Magdala, Simon le pharisien, Judas, Pierre, Pilate, la femme de Pilate, Claudia Procula, Barabbas, un maître de la loi qui lui a posé une question qu'il voulait embarrassante, mais Jésus ne s'est pas laissé embarrasser. Et puis, il y a 2 jours de cela, nous sommes intéressés à la rencontre ultime qui a eu lieu, donc sur le calvaire, entre Jésus et un autre condamné à mort. Vous voyez, on a vécu la Pâque en quelque sorte. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, pour ceux qui ont pu suivre 1, 2 ou plusieurs conférences, en fait, tout le thème tournait autour de la passion. La Pâque, c'est le moment de la passion du Christ. Passion avec ses 2 sens. L'amour du Christ qu'il manifeste à l'extrême, mais vraiment à l'extrême. On a pu le comprendre donc jeudi soir, alors qu'on était avec lui sur la croix ou au pied de la croix. Et puis la passion, c'est aussi la souffrance. Parce que aimer, c'est souffrir. Ah oui, si vous acceptez d'aimer, vous acceptez en même temps de souffrir. Et c'est à la fois parce qu'on a du mal à aimer, on est carencé. Et donc le développement de l'amour en nous prend du temps. Et parfois l'orgueil résiste et c'est une souffrance. Et puis c'est aussi le fait d'aimer en soi qui apporte des souffrances, parce que quand on aime des gens qui nous déçoivent, on souffre. Alors justement, le thème de ce soir, on va voir si ma télécommande fonctionne. On fait un test. Ne touchez pas à l'ordinateur, on va voir si ça passe. Oui. Le thème de ce soir, le voici, face à la déception. Alors vous reconnaissez ces personnages du dessin animé Vice Versa ? Non, jamais vu ? Vice versa. Donc, ces 2 petits personnages représentent 2 émotions. Devinez. La joie. Il y a ceux qui ont vu le dessin animé.
et la tristesse. C'est la joie qui offre une fleur à la tristesse. Pour lutter donc contre sa morosité, contre son humeur dépressive, face à la déception. C'est notre thème de ce matin. Et là, je peux vous dire que je vous parle d'expérience. Je vous parle d'expérience. Je vous invite à ouvrir la Bible. Si c'est votre Bible, c'est bien. Si ce n'est pas votre Bible, eh bien, c'est qu'on vous en a prêté une et on est prêt même à vous offrir une Bible. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, peut-être que vous n'avez jamais même ouvert de Bible. Alors, nous avons des Bibles blanches comme celle-ci à votre disposition. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez besoin d'une Bible. Voilà. Nous allons en lire un passage qui se trouve dans le 3e évangile, qui est l'évangile de Luc. Luc qui était un médecin de son état. Et Luc, au chapitre 24 de son évangile, à partir du verset 13 de ce chapitre, donc pour ceux qui ont cette Bible, c'est à la page 117. 117, en partant en tout cas de la dernière page du livre. Page 117, sur le chemin d'Emmaüs, nous allons lire les versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35, donc c'est à la page 117 du Nouveau Testament. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. 2 ou 3 heures. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Mais es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, voyons. C'était un prophète puissant. Il a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple que c'était le cas. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, je précise, Pierre et Jean, et l'ont trouvé tout comme les femmes, tout comme elles l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Mais gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi, avant d'entrer dans la gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible, et en continuant par tous les livres des prophètes. Donc jusqu'à Malachie, tout l'Ancien Testament. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant : « Hé, reste avec nous, le jour baisse déjà, la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples, réunis avec leurs compagnons, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Simon l'a vu !» Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ça se passe sur un chemin, un beau chemin, le meilleur des chemins. Sur ce chemin, donc, 2 hommes, ou peut-être un homme et sa femme. C'est bien possible. On nous dit que l'un d'eux s'appelait Cléopas. Les 2 étaient disciples du Seigneur Jésus. Mais il se peut que Cléopas cheminait avec son épouse. Le texte ne précise pas. En tout cas, généralement, on imagine 2 hommes. La plupart, j'ai trouvé de nombreux tableaux de peintres célèbres, comme Rembrandt par exemple, et la plupart dépeignent donc 2 hommes et un 3e qui les rejoint très vite sur ce chemin d'Emmaüs. Emmaüs est un lieu un peu mystérieux. On ne sait pas très bien où se trouvait Emmaüs. D'ailleurs, Emmaüs veut dire justement peuple sombre, peuple obscur. Alors, je ne sais pas de quelle manière on peut interpréter la signification du nom de cette localité. Peut-être parce que justement, aujourd'hui, on ne sait pas très bien où elle se situait. Et que, donc, sur le chemin d'Emmaüs, on a l'air bien sombre, n'est-ce pas ? Cléopas et son compagnon ou sa compagne sont tout tristes. Et voilà qu'un autre pèlerin les rejoint. Il y a quand même 60 stades entre ces 2 endroits. La ville de Jérusalem et Emmaüs, 60 stades, ça fait 12 kilomètres. Donc quand on dit 2 heures de marche, 2 heures de marche, c'est pour de bons marcheurs. 6 km à l'heure, c'est un bon rythme. Donc, généralement, on mettrait plutôt 3 heures. Donc ils ont le temps de discuter ensemble. Et vous l'avez lu, ce 3e pèlerin, qui est Jésus, se fera connaître à eux qu'à la fin, lorsqu'il l'invite à entrer dans l'auberge, où ils ont prévu de passer la nuit, et qu'ils prennent ensemble le repas du soir. Ce personnage mystérieux, inconnu des 2 disciples, leur pose une question qui les gêne, d'ailleurs qui les surprend. Comment t'es pas au fait de l'actualité ? Quand il se passe quelque chose, on le sait. À l'époque aussi, à Jérusalem, on savait que Jésus de Nazareth a été livré aux autorités romaines pour être crucifié. Parce que peu de jours avant, 6 jours avant, Jésus était entré triomphalement à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Et les gens avaient crié « Hosanna, Hosanna !» béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. Donc tout Jérusalem était en émoi. Tous les habitants de Jérusalem savaient que Jésus était là. Et finalement, ils ont tous appris que Jésus a été crucifié. De par la volonté des chefs du peuple, avec la complicité de Pilate, qui n'a pas, hélas, écouté son épouse, Claudia Procula, qui, elle, lui a dit « Ne touche pas à cet homme ». Parce que dans la nuit, du jeudi au vendredi, elle a eu un rêve, un rêve prémonitoire et prophétique qui a troublé sa conscience. Voilà. Donc, c'est le lendemain de la mise à mort de Jésus-Christ. C'est le lendemain de la crucifixion.
Et on l'a compris, Jésus est sorti du tombeau. Il s'est déjà montré à qui? À Marie de Magdala, cette femme qui a essuyé ses pieds après les avoir mouillés de ses larmes et qui a versé sur Jésus du parfum. Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient là. Ah ben c'est à lui qu'il va se montrer en premier lieu. Ensuite, il se montrera à Pierre, un disciple qui, hélas, l'a renié peu de temps avant sa mort. Nous en avons parlé également. Nous avons vu comment Jésus l'a restauré, comment Jésus a effacé sa honte, comment Jésus lui a rendu confiance en lui-même, alors qu'il était complètement ébranlé dans sa personnalité. Donc Jésus pose cette question, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui les occupe et qu'est-ce qui leur donne cet air sombre. Pourquoi ils sont un peuple maintenant sombre, puisqu'ils représentent aussi tous les disciples de Jésus, qui à ce moment-là étaient dispersés et qui tous étaient déçus. Alors la réponse vient tout de suite. Nous n'avons plus d'espoir. Nous pensions qu'il allait agir. D'ailleurs, Judas aussi le pensait. C'est pour ça qu'il l'a livré. D'ailleurs, contre quelques pièces qui ne lui ont pas porté chance ni bonheur. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Nous avions placé tout notre espoir en lui. Mais il s'est laissé faire. Il n'a opposé aucune résistance. Alors que nous pensions qu'il était capable de lever une armée, qu'il était capable même de faire intervenir des anges. Maintenant, il n'y a plus personne. Il est dans la tombe et bientôt, il ne sera plus que poussière. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés, enfin, depuis l'arrestation, quoi. C'est le 3e jour. Toujours rien. Ces hommes, bien sûr, ou cet homme et cette femme marchent la tête baissée, et on peut dire ils ont perdu la foi en Jésus. Jésus n'est pas ce sauveur qu'ils attendaient. Oui, ils sont déçus, profondément déçus de celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs. C'est quoi la déception? Eh bien, c'est le sentiment d'une personne qui est trompée dans son attente. Voilà la définition du Larousse. C'est le sentiment d'une personne, c'est ce que l'on ressent quand on est trompé, trahi dans son attente. On attend quelque chose qui ne vient pas. On peut être déçu de bien des façons, n'est-ce pas? Alors on va voir rapidement, je vais vous donner quelques exemples. Des exemples que vous connaissez peut-être, en tout cas, si vous êtes un petit peu familiarisé avec les récits de la Bible. Sinon, je me permettrai de vous initier à quelques récits bibliques dans lesquels la déception joue un rôle important. Alors, juste pour vous dire, la déception a joué un rôle très important dans ma propre vie. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est aussi parce que je suis passé par la déception, par une grande, très grande déception, qui a failli m'emporter, comme une maison mal affermie, construite sur des fondements fragiles. Qui sait? Mais le Seigneur m'a fortifié, m'a donné la joie de, on va le voir ensemble, surmonter la déception et d'y faire face. Comment? Alors la brûlure de la déception, c'est quelque chose. Vous allez probablement vous retrouver dans l'un ou l'autre de ces cas. On a le droit de s'identifier au personnage, n'est-ce pas? On peut être déçu par ses proches. Je mentionnerai Joseph, l'un des fils de Jacob, l'un de ses 12 fils. Joseph a été déçu par ses frères. Ses 10 frères, les frères aînés, qui l'ont vendu pour 20 pièces d'argent, même pas le prix d'un esclave. Jésus a été vendu par Judas pour 30 pièces. Lui, Joseph, aux yeux de ses frères, ne valait même pas un esclave. D'ailleurs, dans un premier temps, ils avaient projeté de le tuer, tout simplement. Donc 20 pièces d'argent, ça fera bien notre affaire, on s'en débarrasse. On le vend à des marchands d'esclaves
des Madianites. Joseph profondément déçu par ses frères, ceux qui sont sa chair et son sang, et qui l'ont trahi pour 20 pièces d'argent. Jacob, le père de Joseph, qui a été appelé plus tard Israël, et qui est l'ancêtre justement d'Israël, du peuple d'Israël. Jacob, lui, a été déçu par qui? Par son fils aîné, celui qui devait donner l'exemple, ouvrir le chemin, Ruben. Il veut dire, voici un fils. Il était tellement fier de Ruben. Quand Ruben est né, on va l'appeler mon fils. Réhouven veut dire, voici un fils. Quelle fierté! Et pourtant, cette fierté l'a ô combien blessé quand Ruben alla coucher avec Bila, femme de seconde main, concubine, comme on disait en ce temps-là, de son père. Le texte dit simplement, Jacob l'a pris. Il ne dit rien de plus, tellement ça lui a fait mal. Jacob l'a pris, point. Job, un certain Job dont on parle dans l'Ancien Testament et un livre porte son nom, lui, il a été déçu par sa femme. Il a été déçu par sa femme. Parce que, au cœur de la tourmente, au lieu de l'encourager, au lieu de lui dire, écoute, je vais prier pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ce que Jésus avait fait pour Pierre, pour les autres disciples également. Non. Elle va lui dire, écoute, maudit Dieu, tu vois bien que le sort s'acharne contre toi, donc maudit Dieu et meurs. Sympathique, s'entendre dire ça de son conjoint. Lâche la main de Dieu. De toute façon, il t'a lâché. T'accroche pas, hein. T'accroche pas. Maudit Dieu et meurs. Et il répond quand même dans l'indignation et en disant, mais tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée, tu sais pas ce que tu dis. Déçu par sa femme, par son conjoint. Et pour finir, on pourrait dire que Jésus lui-même a connu cette forme de déception. Déçu par un membre de sa famille. Lui, c'est par sa mère, Marie, et par ses demi-frères. Parce qu'à un moment donné, il était en bonne compagnie, il enseignait la parole, il prêchait en quelque sorte, et puis on vient le chercher. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils t'attendent. Mais ils sont venus avec de mauvaises intentions. Ils sont venus pour le ramener à la maison parce qu'ils disaient, il a perdu la tête, notre fiston, là. Ça, c'est pour Marie. Je caricature un peu, mais effectivement, elle n'avait pas compris le ministère de son fils à ce moment-là. Elle voulait le ramener à la maison. Et elle était venue avec ses autres fils pour lui dire, allez, viens, c'est bon, t'en as assez fait, là. C'était au début de son ministère. Allez, imaginez, vous avez un garçon, voilà, il prend le chemin de la réussite, tout lui sourit, c'est un bon ouvrier, et tout d'un coup, du jour au lendemain, il laisse tout tomber. Vous réagiriez comment en tant que parent? Vous appelez votre fils, laisse tout tomber, son entreprise, il laisse tomber. En plus, c'est l'entreprise qu'il a héritée de son père, il laisse tomber. Il se met sur les chemins, voilà, et puis il va prêcher la bonne parole. Il dit, mais il va pas bien, Non, je voudrais quand même pas ça, il me fait honte, quoi. Il va passer pour un illuminé. Et c'est ce qui s'est effectivement produit aux yeux de sa mère et de ses frères. Qui disaient, aux gens qui étaient à l'extérieur de la maison, il a perdu le sens, vite. On va le ramener à la maison et puis on va le soigner. Ah, il avait prévu une psychothérapie, mais Jésus a été ferme. Il a dit, qui sont mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est vous. Vous qui m'accordez votre confiance et qui m'écoutez. Aïe, aïe, aïe. C'est un moment difficile, ça. Et pour Jésus et pour sa famille. Vous pouvez être déçu par ceux que vous admiriez et que vous aviez pris pour modèle. Ah. C'est un peu cette forme de déception-là que j'ai connue, moi, personnellement. Un moment de crise, parce que ces personnes qui avaient ouvert le chemin de la foi pour moi, eh bien, m'ont déçu. Là, c'est toujours difficile.
Et je pense que vous allez comprendre à la fin de cette petite liste, on passe tous par la déception. Ça fait partie de notre cheminement et probablement aussi du plan de Dieu pour notre bonheur éternel et notre salut. Alors il y a l'exemple du jeune Samuel qui a été déçu par le sacrificateur ou prêtre Élie, parce que Élie a mal élevé ses garçons. Et ces garçons, Ophni et Phinehas, ont donné un mauvais témoignage. Et le jeune Samuel devait certainement s'interroger. Le jeune Samuel, c'était l'apprenti du prêtre Élie. Et il a dû reprendre son instructeur. À un moment donné, Dieu lui a demandé de lui transmettre un message de réprobation de sa part. Ça devait être difficile, ça, pour Samuel. Vous vous rendez compte ? Il allait voir un homme beaucoup plus âgé que lui, qui devait le former au service de Dieu pour lui faire des reproches. Ça devait être décevant, ça. Alors qu'il l'avait pris pour modèle, pour exemple. Grand Élie le sage, aux yeux de Samuel. Et puis un deuxième exemple biblique encore, vous avez Paul qui a été déçu par Pierre alors qu'il le considérait comme une des colonnes de l'Église primitive. Paul s'est converti après Pierre. On a parlé de la conversion de Pierre, on n'a pas parlé de celle de Paul. Paul s'est converti après la résurrection, après le chemin d'Emmaüs. Eh bien Paul prenait Pierre, Jacques et Jean pour des modèles. Il les appelait les piliers de l'Église. Et à un moment donné, il doit le reprendre. Il est déçu par Pierre. Ça se passe, il le raconte dans sa lettre aux Galates, peu importe. Et Paul le trouve là aussi répréhensible. C'est le mot qu'il utilise. Il faut que lui-même lui fasse le reproche. Pas facile ça, Imaginez l'élève qui doit corriger son professeur. Finalement, on évite. C'est pas très agréable. Et là, Paul a été poussé à le faire par l'Esprit de Dieu. Ça arrive, On est jeunes convertis, on voit des gens dans l'église, on se dit « Ah, ces gens sont incroyables, ils ont une foi à toute épreuve. » Et puis, après, on va découvrir que l'un a critiqué l'autre dans son dos, on est déçus. Comment ils en sont encore là ? On a l'impression que tout va bien. Et ça peut être pire que ça. Point suivant. Déçu par l'Église, en général. Je viens d'introduire le sujet. Mais vous avez un exemple dans le Nouveau Testament, parce que là je prends quelques exemples bibliques, vous l'avez compris. C'est l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il est déçu parce que lui-même est le fondateur de cette église, l'église de Corinthe. Et il leur dit, dans une de ses lettres, 1 Corinthiens 11, etc., vous réunissez pour devenir pire. Waouh. Imaginez votre pasteur qui vous dit ça. Vous êtes membre d'une communauté, votre pasteur dit vous réunissez pour devenir pire. Alors là, je ne peux pas vous féliciter. C'est le désordre ici. Et il explique pourquoi. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, déçu par son église. Le pasteur lui-même, qui était Paul. Et vous, en tant que membre, vous pouvez être déçu par votre église. Je ne sais pas, la louange qui ne vous convient pas, les activités, c'est pas au top, ça manque d'organisation, ou peu importe, le comportement d'un tel. Il y a tellement de raisons d'être déçu. Ou le fait qu'on vous a refusé un poste, ou que sais-je. Un manque de compréhension, manque de communication, et hop, la déception est là. Déçu par vos collaborateurs. Il y a Moïse qui a été déçu par Aaron. Moïse qui a conduit le peuple hors d'Égypte, ça va. C'est un classique, ça. Mais il avait un frère, Aaron. Sachez que c'est Aaron qui a conduit le peuple après le départ de Moïse pour 40 jours, quand il était monté sur le mont Sinaï. Mais c'est Aaron qui a laissé le peuple retourner à l'idolâtrie. Et donc, notamment, c'est lui qui a sculpté le veau d'or. Et Moïse vit qu'Aaron avait laissé le peuple dans le désordre. Moïse est déçu de son frère. Donc, il est déçu d'un collaborateur. Non seulement c'est son frère de sang, mais aussi c'est son plus proche associé. Comment tu as pu laisser faire une chose pareille ? Enfin, Aaron. Vous avez, et là maintenant dans le Nouveau Testament, fait un bond, c'est Paul, encore lui, qui est déçu
par Démas, et il dit, il m'a abandonné, il m'a littéralement abandonné par amour pour le monde. Son expression, c'est le siècle présent. Donc, les choses profanes, quoi. Il m'a abandonné. Imaginez sa déception. Sentir abandonné, c'est quelque chose dont on a du mal à se remettre. Et puis, vous avez la déception par rapport à vous-même. Alors celle-ci, on pourrait la rapprocher du sentiment de honte, de culpabilité dont on a parlé. Mais oui, le roi David est déçu de lui-même parce qu'il a, il a trompé ses femmes, ou sa femme. Il a commis l'adultère avec la femme d'un autre. Ensuite, il a commandité le meurtre du mari de cette femme. Enfin bref, affreux. Il était complètement déçu par lui-même. L'apôtre Pierre, on l'a vu, était déçu par lui-même. Et puis, vous pouvez être déçu, mais alors là, c'est quelque chose dont on garde le souvenir, en tout cas la cicatrice toute sa vie, par des personnes que vous aimez, pour lesquelles vous vous êtes littéralement sacrifié. Oui, c'est peut-être pas le cas pour tous les cas, pour toutes ces situations. Vous n'êtes pas forcément sacrifié tant que ça pour vos proches, pour les personnes que vous avez pris pour modèle, l'Église, les collaborateurs, bon, vous-même, c'est encore une autre question, mais quand vous avez vraiment aimé quelqu'un, vous avez investi de l'amour, vous avez investi du temps, vous avez rendu service, parfois pendant des années, hein, vous êtes sacrifié, et là, vous vous sentez trahi. Ça, c'était Jésus par rapport à Pierre, hein, quand il l'a renié 3 fois, avant son procès. C'est Moïse, encore lui, déçu par les enfants d'Israël, parce que aussi, ils se sont adonnés à un comportement honteux, et il est triste, il s'est sacrifié pour eux, et voilà de quelle façon il le remercie. Jésus, pareil, s'est sacrifié pour ses disciples, et tous l'abandonnent. Tous ses disciples l'abandonnèrent, c'est Matthieu 26, 56 qui le dit, tous l'abandonnèrent. Quelle déception! Et surtout Pierre qui avait promis de ne jamais l'abandonner. Et cette citation est bien vraie. Hein. La pire souffrance naît, ça c'est la pire, de la trahison de ceux que nous aimons. Parce qu'on s'attend à recevoir de l'amour en retour, pas de la haine, pas la tricherie, pas le vol. La pire souffrance naît de la trahison de ceux que nous aimons. Et c'est vrai, dans ces moments-là, on se sent trahi. Ces 2 disciples qui cheminaient vers Emmaüs avaient ce sentiment-là, hein, d'avoir été trahis par celui qu'ils aimaient. Pourquoi il s'est laissé faire? Pourquoi il est parti? Pourquoi il nous a quittés comme ça? Ils avaient oublié bien des réflexions de Jésus au sujet de sa mort. Hein. Pourtant, parce que Jésus les avait préparés pour éviter ça. Pour éviter justement ce sentiment d'une attente trompée, le sentiment d'un espoir qui n'a pas pu se réaliser. Eh bien, oui, ils les avaient préparés, mais dans leur tête, tout était confus, et donc ils souffraient de cette trahison. Il s'est pourtant bien fait passer pour le roi d'Israël, enfin, pour l'envoyé de Dieu, celui qui est. On a compris qu'il voulait nous dire qu'il est le Messie, le Christ. D'ailleurs, il a félicité Pierre le jour où il lui a dit « Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous croyons que tu es le Christ, ou Messie. » C'est le même mot, hein, votre instruction. Christ égale Messie. Messie, c'est en hébreu et Christ, c'est en grec. Et normalement, en français, on devrait dire « loin ». Loin, du verbe « oindre », et qui a donné le mot « onction ». Donc celui qui a été consacré, qui a reçu l'onction. Oui, il s'était fait reconnaître comme le Christ auprès de ses disciples. Alors, le Christ, c'est le Sauveur. Il nous a trahis. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils étaient. Mais vous savez, je pense que ça fait partie, en tout cas, du plan de Dieu pour la vie de ces 2 personnes et pour la vie des disciples de Jésus et pour votre vie, la mienne. La déception peut être une bénédiction si nous savons la surmonter. Rachel Naomi Remen, dans son livre Kitchen Table Wisdom, donc la sagesse
de la table de cuisine, raconte que dans sa famille, les puzzles étaient une activité récréative importante. Elle se souvient tout particulièrement d'un grand puzzle que ses parents avaient commencé. À l'époque, elle n'avait que 4 ans. Un matin, alors que personne ne la regardait, elle est montée sur la table où se trouvait ce grand puzzle, qui n'était pas terminé. Alors elle était étonnée de voir une telle quantité de pièces, et en les observant de plus près, elle a remarqué qu'il y avait de jolies pièces, et il y avait des pièces très vilaines, qui ne lui plaisaient pas du tout. Il y en avait avec de belles couleurs, et il y en avait des sombres. Alors elle a décidé de cacher les pièces laides, celles qu'elle trouvait, elle, moches, sous un coussin du canapé. Et elle a fait cela pendant plusieurs jours. Le matin, elle se levait, elle allait voir le puzzle, elle regardait les petites pièces, et celles qui ne lui plaisaient pas, elle les prenait, les mettait sous le coussin. Sa mère, frustrée de ne pas pouvoir finir son puzzle, je me disais, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand on a acheté le puzzle, il était déjà incomplet? Bon, elle se posait des questions, et donc elle était frustrée de ne pas pouvoir le finir. Elle a décidé de compter les pièces. Il y en a eu pour un moment, hein, parce que c'était un grand puzzle. Alors quand on dit grand, c'est minimum 500, souvent. Hein, 500, 1000, vous savez que ça peut aller au-delà. On peut avoir des pièces, des puzzles de 3000 pièces, enfin bon. Et là, elle découvre que plusieurs centaines manquaient. Donc vous avez un peu la dimension du puzzle. Plusieurs centaines. Je ne sais pas, 200, 300, l'histoire ne le dit pas. Il ne fut pas difficile de trouver le coupable. Après, sinon, c'est pas possible, ça. C'est pas une erreur au niveau de la production, là. Alors, elle a raconté, donc elle a trouvé là, que c'est sa fille qui les avait prises, ces pièces, et cachées sous le coussin du canapé. Alors, elle raconte, cette personne, hein, je me rappelle son prénom, Rachel, elle raconte qu'une fois que les pièces laides avaient été retrouvées et, in fine, placées au bon endroit, eh bien, on pouvait admirer un beau paysage. C'était une belle plage exotique. Voilà, elle était ébahie devant la beauté du spectacle. Et là, je crois que c'est une belle métaphore de la réalité de la vie. Parfois, nous aimerions que nos jours ne soient pas marqués par l'amertume et la déception, qu'il n'y ait pas de moments sombres ou tristes, mais c'est impossible. C'est impossible. Jésus l'a dit lui-même, malheur à celui qui va scandaliser un de ses plus petits, c'est-à-dire qu'il va les faire tomber. Et il ajoute, pourtant, on ne peut pas éviter que cela se produise. On ne peut pas éviter que cela se produise. On vit dans un monde qui dysfonctionne. Donc nos couples dysfonctionnent, nos familles dysfonctionnent, les fratries dysfonctionnent, les parents ne sont pas toujours au top en tant que parents. L'Église dysfonctionne, la société dysfonctionne. Donc, la déception nous attend au tournant. C'est impossible d'y échapper. Il y a des zones d'ombre. Il y a le chemin d'Emmaüs avec cette déception-là qui nous plombe et qui alourdit nos pas. Oui, ça fait partie de la vie. Mais, quand on voit l'ensemble à la fin, et cela par la grâce de Dieu, bien sûr, qui associe les différents moments de cette vie, quand ce sont les mains de Dieu qui composent le puzzle, mais sachez qu'à la fin, ce sera magnifique et ce sera à sa gloire. C'est-à-dire que votre vie, si vous la remettez entre les mains de Dieu, elle va révéler sa sagesse, sa force, sa grandeur. Elle va le faire mieux connaître aux autres et à vous-même. Oui, cette leçon du puzzle nous enseigne que, eh bien, il y a des choses que nous n'apprendrions pas dans la vie si nous n'avions pas dû faire face, à un moment donné ou à un autre, à la déception. Et qu'est-ce qui va bousculer nos disciples
qu'est-ce qui va leur ouvrir les yeux? Parce que jusque-là, ils étaient empêchés de le voir. Empêchés par quoi? Dit le texte, on ne sait pas trop. Certains disent ils étaient empêchés de manière surnaturelle de voir Jésus. Peut-être. D'autres vont dire, non, c'est la souffrance, c'est justement la déception qui les empêchait de le reconnaître. Leur champ de conscience s'était rétréci. Ils étaient sûrs que Jésus n'était plus là, qu'il était mort. Bon, donc ils n'avaient pas de doute à ce sujet, ça ne pouvait pas être Jésus là, à côté d'eux. Ça ne pouvait pas être lui. Ça n'entrait pas dans l'ordre du possible pour eux. Donc il a fallu un moment fort pour que tout d'un coup le déclic se fasse, et il a fallu aussi toutes ces explications-là. Pendant 2 ou 3 heures, Jésus leur a fait comprendre la Bible, leur a expliqué la Bible. D'ailleurs, c'est un privilège que d'apprendre à les leçons de la Bible et d'apprendre à connaître Dieu à travers les études bibliques. Mais vient un moment où, et c'est un moment extraordinaire, parce que dans l'instant qui suit, Jésus disparaîtra. Et qu'à ce moment-là, il ne sera plus indispensable. Mais vient un moment où tout d'un coup leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnurent. Et quel est ce moment? C'est le moment où ils prennent le repas ensemble. Le moment où Jésus rompt le pain. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont vu les cicatrices aussi dans ses mains? C'est possible. Mais ça ne nous est pas dit. Est-ce qu'ils ont vu, quand il a retourné ses mains pour leur donner les morceaux de pain, qu'il était blessé et qu'il avait de vilaines cicatrices? C'est bien possible. Mais là, tout d'un coup, ce geste de générosité, de générosité, ce geste libre, spontané, plein d'amour, les confond. Mais oui, leurs yeux s'ouvrent. Et alors, le paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, Jésus disparaît parce que, comme l'a dit un autre pasteur que j'ai écouté sur ce thème de chemin d'Emmaüs, il a fallu qu'ils apprennent ce jour-là à marcher non par la vue, mais par la foi. Et c'est pour ça que Jésus ne s'est pas fait connaître d'eux pendant tout le chemin, et une fois qu'ils le reconnaissent, il disparaît. C'est pour qu'ils apprennent maintenant à grandir justement dans la foi, à surmonter leurs déceptions et à vivre leur chemin d'Emmaüs par la foi et non plus par la vue. Oui, ils le reconnurent à ce moment-là. C'est le moment où Jésus rompt le pain. Et vous savez quel est le symbole là? Il l'a expliqué. Lorsqu'il a institué ce que nous appelons la scène, c'est-à-dire le repas commémoratif de sa mort, il explique que ce pain, c'est son corps qui se rompt. C'est le corps brisé de Jésus. C'est donc son sacrifice qu'il représente là. C'est sa mort sur la croix, et tout d'un coup, ils comprennent. Mais il va plus loin, il leur donne ce pain pour qu'ils aient la vie. Pour que la vie, leur soit communiquée pleinement. Ils vont devoir manger ce pain-là. Ce pain qu'il leur donne, vivre de sa vie, vivre donc aussi de son amour. Et là, Jésus leur manifeste à nouveau son amour, et à l'instant même, mais ils le reconnaissent, c'est lui, c'est toi. Et ils retrouvent tout d'un coup tout ce qu'ils avaient perdu, cet espoir revient sous forme de foi, sous forme d'amour, sous forme d'espérance. C'est une formidable espérance qui tout d'un coup souffle dans leur voile. Et là, ils se souviennent de certaines phrases fortes, notamment jeudi soir, quand on a parlé coupable ou pas. On a évoqué cet échange hors du commun, formidable entre Jésus et un autre qui se mourait à côté de lui, avant de lui parler, de lui promettre le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Il dit « Père, pardonne-leur ». Il dit ça à son Père par rapport à tous ceux qui l'entourent, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une phrase qu'on n'a pas oublié de sitôt, la preuve. Elle continue de faire le tour du monde, cette phrase. Elle continue de faire le tour du monde. Il l'a dit ce jour-là, on l'a entendu, ça a frappé l'esprit de ceux qui étaient présents, ils l'ont rapporté, répété, et ça a été immortalisé sur du papier, et ce papier, il est là, il revient jusqu'à nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, en fait, offre à nouveau, à travers ce geste, son corps en sacrifice, c'est-à-dire qu'il leur rappelle ce qu'il a fait pour eux. Ça y est, c'est la première scène qui a lieu après la croix. Premier repas
entre ses amis qui étaient séparés pendant quelques instants et qui se retrouvent. C'est le symbole du pardon offert à tous les hommes. C'est la Pâque. Alors maintenant, je vous propose d'écouter un poème qui s'appelle « Poème de Pâques ». Il a accepté la coupe amère. Par sa mort, il a payé le salaire. Il a accepté la flagellation que Pilate lui infligeait sans raison. Il se mordait les lèvres à chaque coup, souffrant en silence, tenant à peine debout. Son dos fut frappé par des lanières, une douleur incomparable et amère. Puis, les clous pour l'attacher sur le bois. Un spectacle atroce devant une foule en émoi. Alors, on transperça son corps. C'en était fini. Il était bien mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Au 3e jour, la résurrection va se produire. De tous ceux qui ne sont plus, il est les prémices. Il est sorti victorieux de tous ses supplices. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. C'est le gage de mon salut, le gage de mon adoption. C'est par ta mort efficace que j'accède à ta grâce. C'est par ta résurrection que j'accède à ton pardon. Avec toi, ô ressuscité, la vie éternelle m'est assurée. Avec les mots de tous les jours, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, comment aujourd'hui il nous rejoint sur notre chemin d'Emmaüs, quand nous sommes déçus, quand nous sommes frappés par la douleur, quand nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, quand nous avons le regard sur les chaussures. Oui, la seule force capable de triompher de la déception et de toute déception, c'est celle-là, c'est l'amour de Dieu, manifesté dans ce geste qui représente sa mort en croix. Dieu a dit « Je t'aime depuis toujours ». Je t'aime depuis l'éternité, c'est pourquoi je suis profondément attaché à toi, dans l'Ancien Testament. Vous savez, Dieu est souvent déçu par les hommes, nous l'avons souvent déçu, nous aussi, mais son amour est plus grand que sa déception. Même si sa déception est infinie aussi, parce qu'il a pour les humains un amour infini. Et donc seuls ceux qui vont créer leur vie dans ce principe de l'amour, qui se remplissent de la plénitude de Dieu, parviendront à vaincre leur déception. Et manger le pain que Jésus nous offre, ce pain qui nous ouvre les yeux, qui ouvre notre conscience, qui nous donne envie de partager la bonne nouvelle de sa résurrection, c'est aussi le pain de sa parole. Parce qu'en chemin, il s'entretenait de quoi? Mais que de choses négatives. Ils avaient des propos négatifs, ils étaient défaitistes. Ils s'entretenaient de ce qui n'allait pas. Et Jésus vient et leur dit, mais prenez mon pain. Alors ce pain représente mon corps, mais c'est aussi ma parole. C'est tout ce que je vous ai apporté, toutes mes promesses. Et beaucoup leur ont été rappelés pendant cette étude biblique de 2 ou 3 heures. Oui, ce que Jésus souhaite, c'est que nous puissions nous enraciner. Que nous puissions nous enraciner solidement dans son amour. Et donc ça implique sa parole, parce que c'est par sa parole qu'il nous la communique. Et c'est par sa parole, de même que sa présence invisible, bien sûr, qui rend cet amour concret. Et aujourd'hui, Dieu vous interpelle à travers ce geste de la Pâque, le pain qui vous est offert, la Bible qui vous est offerte, si vous voulez bien, et l'occasion qui vous est offerte, alors je demande qu'on distribue des enveloppes, de répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle tous, moi y compris, à le suivre un peu plus loin, c'est-à-dire ne pas se contenter du chemin d'Emmaüs, le chemin de la déception, le chemin des questions, le chemin de pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Pourquoi a-t-il laissé faire?
Pourquoi telle personne est-elle morte? Pourquoi tel membre de ma famille souffre-t-il autant? Alors qu'on distribue les enveloppes, dans ces enveloppes, il y a un coupon. C'est votre réponse au Seigneur, c'est vous et le Seigneur. Sur ce coupon, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre identité, nom, prénom, ou juste le prénom. Vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter votre numéro de téléphone, éventuellement votre email, pour qu'on puisse vous contacter, vous informer quant aux prochaines rencontres qui auront lieu, prochaines conférences, prochains programmes, concerts, rencontres ou autres. Vous avez aussi la possibilité donc, de demander des études bibliques. Jésus a donné des études bibliques à ses 2 disciples dépités en souffrance, et ça leur a été très utile. Ça pourrait aussi vous être très utile pour en savoir plus, parce que certainement vous avez des questions aussi à poser. Vous pouvez demander la visite d'une personne avec qui vous êtes prêt à discuter, une personne en qui vous pourrez avoir confiance, parce qu'elle gardera la confidentialité de l'échange. Vous pouvez demander qu'on prie pour vous. Prier pour vous, ça veut dire que ça s'appelle l'intercession dans le langage biblique, plusieurs personnes vont prier pour vous pour un sujet précis que vous pouvez noter au dos de ce coupon. Donc sentez-vous libre, il y a une boîte à la sortie, voilà. Elle a un petit ballon jaune pour la repérer, le ballon qui montre que cette boîte va monter vers le ciel, va monter vers Dieu, comme les prières qui seront formulées pour vous, pour chacun d'entre nous ici présents. Et je vous laisse maintenant le temps de prononcer, si vous le souhaitez, une prière intérieure. Les prières ne sont jamais petites. Elles peuvent être courtes, mais elles ne sont jamais petites. Toute prière est entendue par Dieu. Dieu entend tout ce que vous dites à l'intérieur de vous-même, ou que ce soit dit audiblement. Dieu l'entend. Alors maintenant, je vous donne l'occasion de prier, d'offrir une prière très intime au Seigneur. Peut-être lui parler de vos déceptions rapidement, peut-être lui parler de ces différents sujets qu'on a abordés dans la semaine, votre rapport aux choses matérielles, à l'argent, peut-être vos difficultés économiques, peut-être lui parler de la honte que vous éprouvez par rapport à quelque chose que vous traînez, comme des casseroles ou comme des boulets. Ça peut être d'autres choses. N'hésitez pas à en parler au Seigneur, c'est entre vous et lui. Et en même temps, vous avez la possibilité de mettre vos réponses aussi sur le papier. Que se passe-t-il quand nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, dans sa parole? Voici l'exemple de l'araignée. En période de ponte, l'araignée produit un certain type de fil à soie avec lequel elle tisse une membrane protectrice où elle dépose ses œufs. On le sait. Mais elle a aussi utilisé ce fil de soie pour emprisonner ses prédateurs. Et donc lorsqu'un prédateur surgit pour dérober la progéniture de l'araignée, eh bien il se prend dans la substance gluante qui enrobe le fameux fil. Ensuite, l'araignée emprisonne l'infortuné prédateur dans une autre prison de soie avant d'en faire son repas. Donc tel est pris qui voulait ou qui croyait prendre. N'est-ce pas? Le prédateur voulait se nourrir des œufs de l'araignée et finalement c'est l'araignée qui va se nourrir de sa chair. Eh bien, vous comprenez l'image là? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, l'araignée? Eh bien, lorsque vous comprenez quel est le véritable enjeu de la vie, cette bataille entre le bien, le mal, le vrai, le faux, la lumière, les ténèbres, l'amour et la haine, et que c'est votre vie qui est en jeu, votre vie éternelle, alors vous cherchez à vous nourrir de la parole de Dieu, de son amour, parce que c'est tout ce qui vous aidera à tenir. Et viendra un moment où vous n'aurez plus que ça. Dieu fera en sorte que vous passerez par cette vallée étroite, par ce chemin d'Emmaüs, où à un moment donné, eh bien, on décide soit de continuer, soit de s'arrêter et de disparaître. Et alors, dans ces moments-là, quand vous nourrissez de la parole de Dieu, quand vous avez surmonté la difficulté, reconnu le ressuscité dans ses gestes, dans ses promesses, dans les prophéties qui s'accomplissent, alors vous allez pouvoir vous nourrir de l'épreuve même que l'ennemi cherche à vous balancer à la figure. Et plutôt que de vous affaiblir, vous allez vous fortifier. C'est-à-dire que les épreuves ne vont pas vous mettre à genoux, mais vous rendre plus fort. Si vous mettre à genoux pour prier,
mais pour vous rendre plus fort dans votre expérience chrétienne. Et ce qui est dit là est très vrai. Par Bob Gass, qui écrit des méditations dans sa parole pour aujourd'hui, la vraie foi ne germe qu'au cœur de l'adversité. Retenons tout ça. La vraie foi ne germe qu'au cœur de l'adversité. Vous voudrez-vous une vie, certainement comme moi, confortable, sans difficulté, sans déception, surtout pas celle qu'on a mentionnée, hein, le proche, l'ami, celui en qui on a misé, on a investi. Non, surtout pas lui, surtout pas elle. Et pourtant, voilà ce qui va se produire. Donc, ne l'oubliez pas, Dieu utilise ces circonstances pour que justement, quand vous tombez à genoux à cause de l'épreuve, ben, vous pensiez à lui et que vous mettiez à prier. Alors, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vais vous proposer de vous lever. On peut aussi prier à genoux, mais nous allons prier debout, ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons te présenter notre vie avec ces zones sombres et ces zones claires, avec ces beaux moments et ces moments tristes, ces moments laids, avec ces belles choses et ces choses dont nous avons peut-être honte ou dont nous ne voulons même pas parler. Seigneur, tout cela, toi tu le connais, nous le plaçons sous ton regard bienveillant. Te demandons d'unifier cette vie, de sorte qu'à la fin, le tableau soit beau, qu'à la fin nous puissions dire Dieu est amour et te louer, te bénir pour cela. Seigneur, nous à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous afin de nous rendre l'espoir, afin de nous relever et de nous donner cette passion qu'avait Cléopas et son compagnon ou sa compagne pour partager la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, car Jésus est vraiment ressuscité et le monde est toujours aujourd'hui en équilibre parce qu'il est ressuscité. Et nous sommes en vie aujourd'hui parce qu'il est ressuscité. Seigneur, donne-nous la force de l'araignée, donne-nous cette capacité à absorber les chocs de la vie, donne-nous la capacité aussi de retourner les circonstances, que ta vie, ton amour demeure en nous, au nom et par les mérites de Jésus-Christ seulement. Amen.